Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet essentiel du PSG. Enfin, la compétition est de retour. Le PSG affronte Nantes ce dimanche à 20h heure française. Ce sera pour le trophée des champions. On va donc retrouver notre bonne vieille tradition, le point sur le groupe, l'équipe possible du côté du PSG et nos pronostics. Pour ça, évidemment, je suis avec l'inépuisable Arthur. Est-ce qu'enfin, tu es pleinement heureux? On a eu des 4/5e pendant les matchs amicaux. Est-ce que là, c'est bon? On est à 5 sur 5. Évidemment, là, la compétition reprend, ça y est, le petit stress et tout, la victoire peut-être. Ouais, je suis content. Et toi? Ah bah moi je suis content, il y a eu des bons matchs amicaux, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Je veux pas encore donner mon score, mais on sait quand même, c'est trop tôt pour que tout soit parfait. Mais globalement, on espère quand même de belles choses. Avant de faire le point sur tout ça, n'oubliez pas bien sûr le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. Et puis évidemment, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de l'actualité du PSG. On démarre avec le point sur le groupe du PSG. C'est un événement immense qui n'est pas arrivé depuis peut-être un an, voire plus, et il n'y a pas de blessés dans le groupe parisien. C'est extraordinaire alors qu'on a d'habitude peut-être une moyenne d'au moins 5 voire 10. Il y a quand même 2 absents avec Hugo Ekitike qui est en phase de reprise toujours. Il a été jugé pas prêt par le staff pour disputer cette rencontre. Et Kylian Mbappé qui est suspendu à cause de carton pris la saison dernière. On avait pu penser à un moment que ce serait pas très grave puisqu'il y avait les rumeurs pour le Real Madrid, mais il a prolongé et il ne pourra pas jouer ce match. Je rappelle aussi qu'il y a une belle liste de joueurs mis de côté pour l'instant. Ils n'ont pas été pris pour cette rencontre. Dynam Bimbe, Draxler, Herrera, Kerrer, Kurzawa, Letellier, Michu, Rafinha, Wijnaldum. Pas besoin d'eux, le PSG fera 100 et sans doute avec un 3-4-1-2 puisque c'est le système pour l'instant installé par Christophe Galtier. En plus il a dit en conférence de presse qu'il ne veut pas changer l'animation défensive, seulement que peut-être il pourrait parfois aligner 3 vrais milieux de terrain dans ce qui serait du coup plutôt en 3-5-2. Mais bon, j'ai pas changé le système pour mon équipe probable, je suis même parti sur l'équipe quasiment, l'équipe qui a démarré le dernier match amical, Donnarumma dans les buts. Qu'on soit d'accord ou pas que ce soit le numéro 1, c'est lui le numéro 1, donc il n'y a pas de suspense, c'est lui qui va démarrer. Ramos, Marquinhos, Kimpembe en défense, Hakimi et Mendes sur les côtés, Vitinha, Verratti, le W comme a dit Arthur dans la vidéo qui sera donc certainement au départ de ce match, Messi en 10 et Neymar, Sarabia devant. Au match amical j'avais dit Kalimundo, mais bon, Sarabia a commencé le dernier match amical, il a été convaincant, donc je pense que ça va continuer comme ça. Qu'est-ce que t'en penses Arthur? Est-ce que tu as une folie à rajouter à tout ça? Non, mais on va gagner du temps cette année avec Galtier, parce que du coup je suis d'accord, et c'est très probablement ce qui va se passer. Du coup même je voulais rajouter un truc, même par rapport à ce que tu disais par rapport au groupe, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un PSG sans blessé. Mais ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu un PSG arriver le 30 juillet, avec l'effectif quasiment au complet, au complet, sauf les dernières recrues, mais ça paraît logique. Prêt, on va dire, parce que le PSG est prêt à jouer ce match contre Nantes, il n'y a pas de retard à l'allumage, etc. Donc ça c'est plutôt positif. Pour la composition d'équipe, je dirais pas mieux, c'est ce qu'on a vu sur la première mi-temps du dernier match. C'est ce qui va se passer, à moins qu'il y ait un pépin physique au dernier moment, mais voilà, j'y crois pas. Un petit choix tactique. Je sais que tous les deux, sur les matchs amicaux, on a beaucoup aimé Bernat globalement, mais c'est vrai que Nuno Mendes, sur le dernier match, il a été quand même très intéressant. Et puis de toute façon, c'est lui pour l'instant qui a le numéro 1. C'est vrai, tu l'as dit, pour l'instant, ça va vite avec Galtier, puisque il y a eu des choix clairs, notamment le gardien. Ça évite les débats. Donc, à part si tu veux, je donne un petit truc. On va déjà passer au pronostic. C'est fou cette année, comme ça va vite. Non, écoute, c'est tout bon. Oui, effectivement, pour Bernat, ma priorité irait vers Bernat, mais si c'est Nuno Mendes, ça me va bien aussi. Oui, on va dire qu'il y a pire comme problème que de devoir aligner Nuno Mendes au coup d'envoi d'un match. Et tu l'as dit, pour ce trophée des champions, c'est assez extraordinaire d'avoir toute l'équipe. D'habitude, on a un mix de jeunes, d'autres. Mais bon, là, on est sûr qu'on aura une très belle équipe. On verra ce que ce sera exactement. J'avoue que je pense probablement que ce sera celle qu'on a évoquée là. Mais vous, dans les commentaires, évidemment, si vous attendez autre chose, si vous espérez d'autres choses, on peut toujours évidemment discuter. Chacun ses préférences, évidemment. En tout cas, nous, ça nous fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et pour l'instant, on passe au pronostic. On passe donc à nos pronostics pour cette rencontre et on respecte la tradition qui s'est installée. C'est moi qui fais en premier l'équipe pour ce match et donc c'est Arthur qui donne son premier pronostic. Je pensais que tu aurais oublié en 2 mois, mais bon, non. Solide. Donc c'est moi. Écoute, voilà, je suis parti sur des pronostics optimistes. Je vais rester sur de l'optimisme déjà parce que je vois le PSG gagner, parce que je vois le PSG supérieur à Nantes et parce que j'ai pas de raison qu'on revive la même saison que l'année dernière. J'ai l'impression que tout le monde est un peu plus concentré et je pense qu'avec des talents comme ça fait la différence. Moi je dirais quand même un but pour Nantes parce qu'on a vu quand même des failles défensives et je vois pas le PSG encore totalement remis de son... Puis on peut pas enlever toutes les traditions d'un coup. Le but plus, non, voilà.
le but pris pour l'instant, ça sera là. On l'a vu en match de préparation. Et voilà, Paris a un peu subi défensivement. Mais offensivement, c'est quand même bien au-dessus. J'ai mis 4 buts pour Paris. Donc je vois 4-1. Bon, c'est pas mal optimiste, c'est moins que 8-0, c'est vrai que c'est un peu plus simple. 4-1, c'est pas mal. J'ai hésité à aller jusqu'à 4, mais j'avoue, peut-être que tu voudras me gronder après. Je suis resté seulement à 3-1 parce que voilà, le PSG, il y a des bonnes choses qui se mettent en place, mais il y a aussi, on connaît notre légendaire inefficacité qui arrive de temps en temps. Et puis, je me rappelle que la saison dernière, alors bien sûr, toutes les saisons changent, mais Nantes, ça n'a pas été facile pour nous. Voilà, des fois, des blocs qui tiennent bien, des contres qui ont pu nous faire mal. C'est là où, évidemment, moi j'ai mis un but pris parce que voilà, toujours ces contres, les petits réglages défensifs qui ont manqué sur les matchs amicaux. Je pense que le PSG n'est pas encore parfaitement prêt. En milieu de saison, peut-être qu'un PSG Nantes, je mettrais 5-0, plus facilement, plus au Parc des Princes. Mais là, voilà, pour moi, c'est un PSG qui continue de monter en puissance. Je me méfie aussi du décalage d'adversaire parce que tout le respect qu'on peut avoir pour le championnat japonais, c'est vrai qu'on ne le connaissait pas beaucoup. Le Gamba Osaka, par exemple, c'était dans les dernières places du championnat japonais. Donc attention quand même à Nantes, qui est certes pas un cadre de la Ligue 1, mais quand même qui a fait voilà, un bon parcours l'année dernière, qui a gagné la Coupe de France. Donc voilà, un petit 3-1 en espérant que le PSG confirme ce qui a été bien, qu'on retombe pas dans des traumatismes. Et j'espère évidemment que Arthur, tu ne vas pas me gronder pour ce pronostic. Non, bah écoute, 3-1 c'est bien. Mais après, je suis allé jusqu'à 4-1 parce que je vois le match en fait en plusieurs étapes. Ça commence un petit peu, c'est serré. Paris marque, Nantes marque, et puis après, en fin de match, comme très souvent ces 10 dernières années, Paris va épuiser techniquement son adversaire. Et du coup, avec les talents qu'il y a devant, je vois plusieurs buts, mais 3-1, c'est déjà un beau trophée des champions. Ouais, ce serait déjà un bon début, ce serait bien mieux que l'année dernière, la défaite 1-0 contre Lille, avec une équipe certes très différente. En tout cas, on espère qu'on aura la victoire. Vous, évidemment, dans les commentaires, donnez aussi vos pronostics. Est-ce que vous êtes plutôt sceptique, réservé, voilà, petite victoire, voire juste un but d'écart? Est-ce que vous êtes encore plus sceptique et que vous avez juste qu'un match nul, une défaite? On sait jamais, il y a des traumatismes de l'année dernière, il y a un adversaire. Ou est-ce que vous êtes encore plus fou, 5, 6, 7-0? Est-ce que vous dites, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour mettre des buts? Voilà. On verra en tout cas tout ça. Je vous souhaite à tous un très bon match. J'espère qu'on pourra prendre du plaisir. Pour moi, c'est le mot d'ordre cette saison. Et en tout cas, évidemment, on se retrouvera lundi pour le débrief, en espérant ne pas être chafouin. Et sans oublier, évidemment, peut-être des possibles nouvelles sur le mercato. Il reste du temps. Il faudra toujours faire le tour de tout ça. Donc abonnez-vous pour être sûr de ne rien manquer. Et puis pour aujourd'hui, merci à Arthur. On a retrouvé cette tradition d'avant-match. Et moi, je te le dis, ça me fait le plus grand bien. Ouais, ça fait du bien. Et puis, on sent que ça va être positif. Donc je suis content. Merci à toi. Voilà, c'est beau, il est déjà à 6 sur 5 avant que le match commence, alors après ça va être la folie après la rencontre, on espère en tout cas qu'on pourra continuer avec le sourire. Puis évidemment aussi, merci à Guinaï pour le montage, on ne le voit pas, mais heureusement qu'il est là aussi pour qu'il y ait cette vidéo. Et évidemment, comme toujours, merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.